Bonsoir. 11 août 1960, 11 août 2014, bilan de 54 ans d'indépendance. C'est le thème de cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre des manifestations marquant l'anniversaire de l'investiture du président de la République et la célébration de la fête de l'indépendance du Tchad. Pour mieux analyser les faits, nous allons disséquer le thème en 4 volets, notamment le volet politique, économique, social et culturel. Pour nous aider à comprendre le passé, apprécier le présent et entrevoir le futur du pays, nous avons invité 3 personnalités ressources. Il s'agit de Kayar Omar Defala, de Ngrabendo et de Koucha Tourgoudi. Nous signalons que cette conférence débat est bilingue, c'est-à-dire en arabe et en français, n'est-ce pas, Assimi Hassan Ahlem? التي خصصناها في هذه الطاولة المستديرة لنناقش حصيلة 54 عاما من استقلال تشاد، حيث نستضيف في هذه المساحة الطيبة السيد أشر ترقدي والسيد نقربندو والسيد خيار عمر ضيف الله لنتحدث معهم حول الاستقلال والمراحل التي مر بها الاستقلال في تشاد، حيث نتحدث في 4 مراحل مختلفة. أولا المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أهلا بكم ثانية. Sur le plan politique, il faut dire que le bouillonnement politique qui a marqué la marche du Tchad vers l'indépendance a prévalu également après l'indépendance. Vous, en tant que témoin peut-être de l'histoire, quelle est l'ambiance qui prévalait à cette époque, au lendemain des indépendances? Le 11 août 1960, j'étais encore à l'école primaire et je commençais donc d'entrer en 6e. Mais disons, en tant que témoin éloigné de toutes ces mouvements, nous nous souvenons de meetings que faisaient le MSA, le PPT-RDA, l'UDIT, le GIRT. Et on entendait, puisque nous vivons également avec nos parents, on entendait que l'indépendance, il y a un premier ministre. Nous connaissons d'ailleurs le nom du premier ministre depuis 1958, entre autres Rosaoulva, etc. Et pour nous, c'est disons, en tant qu'enfants, c'était des personnalités, des légendes. Mais nous comprenons également, dans ce bouillonnement, dans cette diversité, la couleur et le logo des partis. Par exemple, le MSA, vous avez le rouge et le lion. Vous avez, pour le PPT-RDA, vous avez les 2 têtes d'un éleveur et d'un paysan. Je ne me souviens pas du GIRT, je ne me souviens pas du logo du machin, mais c'est que, disons, nous étions de l'ami Fortin à l'époque et on profite de cela jusqu'à devenir adulte. Et au fur et à mesure de la vie, la politique nous a attrapés. On a été observateurs, on est devenu acteurs et aujourd'hui peut-être parmi ceux qui font des analyses de ce qui s'est passé et peut-être éventuellement dégager des perspectives. صحيح كم نجيب اسم شنو أبور بالنسبة للسيد خيار أخوي ونسيبي. قبل كل شيء خيار كلم ببعض من الأحزاب. قبل الاندبندانس كان عندنا شبه برلمان وعندنا أحزاب والأحزاب متعددة مثل جيرت MSA PPT-RDA IST و الأحزاب دي هي ما أحزاب وطنية، أحزاب كأنها ممثلة الأحزاب الفرنسية في ساحة تشادية. ده الشيء اللي كان حصل وصحيح في شبه من الديمقراطية في برلمان في انتخابات وكذا، لكن كل ما
زي اليوم. في البداية قبل ما نندسوا الانتخابات كان عشنا في فترة نقول لها فترة انتقالية أو الأوتونومي انترن، الاستقلال الذاتي. الاستقلال الذاتي وقت ذاك رئيسه أو رئيس الوزراء هو كان الجوفرنور هنا فرنسا الساكن في تشاد، وهذه الحكومة مشكلة من تشاديين ومن فرنساويين، لكن تشاد كانت تريتوار فرنسي. الفرنساويين والتشاديين كل يعني مشاركين في الحكومة وفي البرلمان وفي جميع الإدارة، لكن الأغلبية الإدارة بدوروها كان الفرنساويين. بعدين لما لقينا الاستقلال الذاتي ده جابوا بعض من التشاديين سووهم نواب، وبعدين يمدينا في مرحلة الاستقلال رئيس الوزراء كان أجنبي، هو أدمنستراتور فرنسي. بالنسبة حتى لو اسمه شنو جنسيته هايتيان، هو كان جابرييل ليزيت. جاتهم حركات سياسية ده بدل ده دوك زي جابرييل ليزيت التشاديين لزو جابوا سوول جونجومي، بعد سوول جونجومي جاء أحمد قلملة، وبعد ده جاء طنبلباي، ولحد الآن لما الاستقلال كمل ولحد 1975 كان طنبلباي انتقل وهسه جينا للاستقلال. والاستقلال ذاته لقينا ما بسهولة صحيح نظرا او كيف كان شعوركم في الوقت ده؟ شعور التشاديين بالاستقلال كيف كان شعورهم؟ ما ده بس نجيب في بعض من البلاد كان الناس داوسوا ودفقوا دم وشالوا استقلالي، لكن في تشاد نقطة هندم ما وقعدوا لقينا الاستقلال. السبب شنو؟ كان في وقت الحرب الباردة الافريقيين كلهم موجهين بيشوفوا السياسة الشرقية احسن لنا. بعدين المستعمرين فكروا كما عملنا حسابنا نمشوا، وجنرال دوغول في الوقت ده قرر بكون الافريقيين تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي ان يحبوا الاستقلال كامل او يحبوا الاستقلال في اطار الكوميونيتي فرانسيز. Monsieur Gravendo, le lendemain de l'indépendance a été marqué donc par le multipartisme. Mais en 1962, le feu président Garta Tombalbaye a pris une décision pour dissoudre tous les partis politiques à l'exception du PPT. À votre avis, quelles sont les circonstances qui l'ont amené donc à prendre cette décision capitale et que je dirais même qui est pratiquement le germe même de la discorde des Tchadiens? Très bien. Je crois que concernant la vie politique au Tchad, il faut commencer en 1945. Après la conférence de Brazzaville, puis la grande rencontre entre le président Houphouët-Boigny et les autres, cela a entraîné en 1946 la création du RDA, et le Tchad avait comme sa section locale le PPT. À côté du PPT, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'autres partis politiques qui étaient là. Et je ne sais pas par quel malheureux concours de circonstances, en 1963, je crois, il y a eu la rencontre de d'Oyaba à Fort-Archambault. Et le président Tombalbaye a décidé de dissoudre tous les autres partis politiques et de ne laisser que le sien, le PPT-RDA. Sur le fait, certains chefs de partis politiques n'étaient pas d'accord, mais ils ont laissé faire, mais cela n'a pas tardé. Et en septembre, le 16 septembre 1963, ici à Fort-Lamy, les premiers soubresauts ont commencé. J'étais à l'école militaire à Brazzaville et je suis venu en vacances à cette époque à Fort-Lamy et j'étais présent lorsque les événements se sont produits au canal Saint-Martin. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pouvez-vous nous expliquer? Eh bien, je crois que la dissolution des autres partis politiques n'a pas satisfait les dirigeants de ces partis. La formation du parti unique était la négation de la démocratie.
C'est ce qui a fait que les autres ont dit non, on ne peut pas laisser comme ça. Et je crois qu'ils s'étaient réunis chez le ministre Djibril Khairallah. Et c'est à partir de là que les premiers soubresauts ont... Donc c'est en 63, le 16 septembre 63. Oui, peut-être. Vous voulez ajouter, oui. Bon. La première des choses, c'est qu'une fois que les partis étaient là, tout le monde, on faisait le jeu politique. Chacun allait aux élections, il avait son siège ou 2 sièges, 3, ou ainsi de suite. Mais la vraie crise politique, la dissolution des partis politiques, c'était en 1962. Je l'ai rappelé en 1962, effectivement. Si mes souvenirs sont bons, le 23 mars 1963, les premiers leaders politiques ont été arrêtés. Je peux citer Ahmad Baba Kotoko, Hassan, Mohamed Abdelkarim et d'autres qui ont été arrêtés aussi, des députés et des ministres. Arrive le 9 septembre, c'est à côté de chez lui, 16 septembre 1963, c'est-à-dire 6 mois plus tard, il y a eu donc des leaders politiques qui ont voulu tenir une réunion. C'était dans le quartier de Mombo. Et là, le général Doumro, à l'époque, était un lieutenant, si mes souvenirs sont bons, un sous-officier de l'armée française, automatiquement, dans le cadre du besoin de militaires politiques, dans le camp militaire, dans le camp tchadien, ils ont été désignés comme officiers et il avait donc dirigé une action contre des émeutes qui se sont produites au canal Saint-Martin. سيد خير مضيفا Oui, alors, je voudrais savoir, المشكلة الأساسية هي التهميش الديمقراطية ده هو جاب المشكلة في قياديين خاصة من الشمال وفي قياديين من الجنوب. في كان أبو نصر محمد عبد الكريم علي كوسو اللاجي أوتل بونو كوناتي محمد أبا، يعني الشلة دي ما رضوا. بالعكس محمد أبا كان داري يبقى مرشح في مارس 62 الانتخابات الرئيس. كان وقت ذاك الرئيس ما منتخب علنيا من الشعب، منتخب من الديبيتي شيف دي كانتون اكسترا. دول يعني اولا بالاول دايرين كربوهم ده يقولوا شنو الريلي، الناس اللي بيقدروا بيثبتوا الشعب وبيقدروا كلمتهم مسموعه كلهم في السجن. وهنا جبرين أنا القبض بتاع جبرين خير الله، وخاصة 16 سبتمبر أنا ذات شاهد، أنا زميل، أنا ولده، مشينا نتغدوا في بيته. إذا كان البوليس الكوميسير وده كان كوميسير مؤهل، مشكلة أنا 6 سبتمبر دي ما بتحصل. ولا ماله قبل ما يقبضوه قال أنا داير نصلي، صلى. وبعدين يوم صلى بشيف الكمسير ده شال من هذول شنو المينوت بسيوم كي بضحكة دي، يعني الوجعات اللي خليك دي عملت عاقرة لجبرين خير الله. وبعدين هاجم البوليس ده. مين ده؟ بشيش بس الجماعة ده دول ده الجار سمع جبرين خير الله، البوليس جاب دول بقربة وكده، خلاص الناس بدوا بيتجمعوا. حقيقة أحمد غلام الله وجان باتيس جو الساعة 4 أو 4:30 أنا المساء، ما في أي يعني نشاط عن السياسي، الناس بدوروا بيجتمعوا، ما في بتاتا. قلت عن البوليس، إذا كان البوليس ما دار يهين جبرين خير الله قدام عياله، المشكلة ما بتحصل.
وبعدين الناس خاصة مرجان دفق وانبسطنا وشارع 40 الناس مليانين خلاص. بعد جابوا البوليس الناس طردوه، جابوا البومبي بالمحامي الناس طردوه، حتى الجيش يتدخل. وبعدين يتدخل ده في البنك الزراعي ده وفي بيتنا جنب باتيستا مكان زمان فرماسي ده الروم بوينت ده كان الجيش ربط فوقه، ومن الساعة 5 أنطوا الأوامر الناس يشتوا أبو ما يشتوا. إذن 5 أشهر أبو ما يشتوا. بعدين في ناس من يقول لك ساكن أخو جبرين خير الله، وفي سنوسي لا ما ودك سنوسي عمل محمد أحمد الحبو و الله خليك و ينادوها شنو حاجة خبقت ممبر دي كوميتي حاجة حليمة. دول ده خلاص يصلحوا ومشوا. لا مشوا حاجة من الجيش ماشيين في الشارع من شارع ديغول ده وماشيين يهاجموا الجيش رد وخلاص النار فتحها. On va évoluer, je crois qu'on va évoluer dans le débat. En 1966, le Frolina a été créé donc, à Niala, au Soudan, un peu plus tôt. Voilà, vous allez nous le dire. Et donc, a été créé par Ibrahim Abacha, et je viens de le dire. Est-ce que c'est le résultat de tous ces mécontentements-là qui a amené la création donc, du Frolina? Et là, pour parler des mécontentements, il faut aussi parler des émeutes de Mangalmé. Monsieur Gravedo. Un peu plus tard. Oui, écoutez, pour ce qui concerne Ibrahim Abacha, je connaissais bien ce monsieur. Il était de notre promotion à l'école urbaine de Forlami. Mais il était le plus grand. Et il a quitté Forlami pour aller à Maïdougouri, où il était apprenti chauffeur. Et de là, je ne sais pas comment il s'est organisé, et brusquement nous apprenons qu'il est en train de créer un parti politique qu'ils appelaient Parti révolutionnaire. Et je parle là sous le contrôle du député Ouchar. Ce parti, il semble que c'est l'impôt qu'on devait payer une fois ou deux fois, et les gens n'étaient pas d'accord. L'emprunt national? Non. L'impôt d'abord, l'emprunt national après. Et Ibrahim Abacha a donc profité de cette occasion-là pour lancer son parti. Et les gens n'y comprenaient absolument rien. L'armée française était là, le premier début de l'armée tchadienne également. Mais l'armée tchadienne, c'était quoi? C'était les MAS 36. Or, eux, ils avaient des liens avec les pays étrangers. Donc, les premières armes automatiques, c'était venu de là. Et vous avez parlé de parti politique. Est-ce que c'était un mouvement de rébellion ou bien c'était au départ... Non, ce n'était pas un parti politique, c'était un mouvement de rébellion. Oui, surtout. Je voudrais dire qu'il faut quand même séparer les choses. Avant le Frolina, le FNLT était né au Soudan, sous la direction de Ahmed Hassan Moussa. Ça, c'est le premier élément politique, comment dirais-je, de rébellion qui était né. C'était composé des citoyens tout court. Ils n'avaient pas un leader de la hauteur et ils étaient là. Ça, c'est en 1964. Les événements ici ont eu lieu en 1963. C'est un peu plus tard. Il y a eu effectivement, à partir des arrestations dans un premier temps, des émeutes qu'il y a eu, qui se sont succédées. Abacha et autres ont regagné le Soudan et arrivé là-bas, un peu plus tard, le Frolina était né. Il était né aussi, mais il n'avait pas de leader. Il a fallu chercher quelqu'un de la France, je ne veux pas le citer. On l'a parachuté là-bas. C'est là où le Frolina a
eu naissance, mais avant... Abbassidique. Abbassidique. Ah bon, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut distinguer. Moi, de mon point de vue, les événements de Mangalme, c'était un terrain propice que le Frolina a trouvé et est venu s'implanter là-dedans, s'intégrer. J'ai dit ça là pourquoi? En 1967, au niveau de la direction des impôts, sous prétexte de faire suffisamment de recettes, avait doublé, quintuplé les matrices d'impôts. Ensuite est venu s'ajouter l'emprunt national qui a été lancé. Donc, des titres ont été émis, et c'est par catégorie. Les citoyens simples payent un titre de 500 francs. Ceux qui ont plus de moyens payent 1000 francs. Ceux qui ont un peu d'avantage payent 5000 francs. Et d'autres, 10 000 francs, ils peuvent prendre plusieurs titres. Mais, envoyés dans la brousse, les gens ont interprété autrement. Les gens se sont enrichis. Je trouve un terme qui me revient à l'esprit. On trouve les citoyens, on lui dit « Wattan ou ma wattan », c'est-à-dire « As-tu payé ton emprunt national ou non ?» « Ma wattan ». On lui donne un papier simple, on lui prend 1000 francs, 500 francs. C'était un abus. À Mangalme, les gens s'étaient retrouvés. Je me souviens, à cette époque-là, comme j'ai connu un peu Oumhadjer, il y avait un agent spécial qui faisait de l'agent de trésor, office de trésorier, se sont déplacés là-bas à Mangalme pour demander de l'argent aux gens. Et c'était trop. Ils ont refusé. Ils ont dit c'est trop. L'impôt a doublé. Je me souviens, un village maternel où les populations sont au nombre de... Les hommes ne payent l'impôt que les hommes. Les femmes étaient exclues. L'impôt qui était de 800 francs est monté jusqu'à 2500. Et il y a eu un abus. Les gens se sont enrichis et ça a créé une frustration et a créé une révolte. En tant que témoin, la première action de Frolina, c'était au 8 novembre 1967. En 1967, le 8 décembre, le poste d'Adré a été attaqué par les rebelles. Les douaniers, les gardes territoriaux et autres là se sont coalisés, mais toujours est-il que les rebelles n'ont pas eu de pertes. Ils sont partis en essayant d'incendier la résidence du sous-préfet que je suis allé voir de mes projets. Ils ont mis le feu sur les rideaux. Vous jouez quel rôle à cette époque-là, sur le plan administratif, M. Ouchartogoudi? Bon, à cette époque-là, j'étais membre du bureau politique du PPTRD. Donc, ceci dit, donc, il y a eu cette attaque. Un mois plus tard, jour pour jour, le 8 décembre de la même année, les rebelles ont attaqué encore Adré. Ça, c'est dans le... Vraiment, ce sont les actions de Frolina. Et là, les rebelles ont laissé 17 cadavres. J'ai accompagné le préfet et je les ai vus de mes propositions. Voilà les... Mais comme ils n'avaient pas de leader, il fallait leur trouver quelqu'un. Donc on a essayé un peu de noyauter le Frolina. C'est pour compléter. سيد خيار مبدأ الله كيف كانت المقاومة بين النظام القائد في الوقت ده وفرلينا؟ هو إذا كان النادم قال فرولينا ده يعني تأسست في منقلمة في المشاكل أنا منقلمة ده يعني يكون غلط تاريخي. أنا نقول المشكلة أنا 65 في منقلمة غلطة إدارية محضة. كان في جلب الليمبو أو المعاناة الإدارة مع المواطنين. وبعدين ما تنسى يعني دائما الغلطات أنا الإدارة دي بتنبع من مشاكل أنا الإدارة التقليدية. في ناس في الشيف دي كانتون فلان أنا كده أنا كده هم ذاتهم قاعدين بيتغالطوا عن بيناتهم وعندهم مشاكل عن بيناتهم. ده في ده وكده
البريفي كان ما يعني حكيم بكلامه بمعاناته، ما كان رجل حكيم ما عنده أسلوب عشان يهدي المشاكل دي. عشان في من قال ده انا ذات زميلي اخوه كان ديريكتور ديل انتيرير هنا قتلوا، لكن بعد ده الناس انا UNT كان ابتشى معاه، ولا ناس انا حسن احمد موسى، والجاليه التشاديه القاعده في السودان، القاعده في مصر، القاعده في الدول العربيه وفي اوروبا، دول كان اسسوا القائمه دي، لكن واحد منهم كله ما عنده تقل عشان يقيد الامور. فده بعد ده مشوا فتشوا لي بعد موت انا ابتشى، افتكر ابريل 67 فتشوا لي ابا صديق عشان يقود الله يخليه الجبهة. داري الرجل عنده افكار دبلوم افكار ومثقف. شاه والله يخليك. بس في حاجه هسه احنا بعرفوا حاجه اسمها الوطن والوطن، اكيد ما بعرفوا الناس. دينا الوطني امبرين ناسيونال. جانا شاب من فرنسا خريج spécialiste en matière des impôts, je ne veux pas le citer. بعدين هداك قال خليني نسوي الامبرين ناسيونال. L'histoire, monsieur. Il faut citer les gens. Bon. On n'accuse pas. Je n'accuse On pas. resitue l'histoire. Je dis ce qui s'est passé. Alors donc قال للحكومه اذا كان ضغطوين الدين الوطني ده بيدخل قروش كفايه. الدين الوطني ده ذاتك خلوه ولا مشكله. المشكله الميري زادوا تلتوا خمسوا فيه اللي عندها 20 شخص والرجال 10 ويجيبوا ميري هنا اسمه شنو ماتريس هنا الهله دي يجيبوا لها 20,000 ريال. دخلوا الأوين ودخلوا الإيال الشيء كبار وكلهم ما قدروا يكفوا، وصلوا ده ألف 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 ألف. الأوركا المير الدقنية وقت ذاك ب 170 ريال. ده أجاب السبب، ولكن أنا نعرف مثل جنرال كوتيغا وقت ذاك كان شيف الجندرمرية أنا أبشي. يوم الحركة دي بقت والمشكلة خلبت الاسم شنو اللاجاردي والجارد نوماد، جات اسم شنو ليجيون خاصة من أبشي جابوهم كوتيجا جا قاعد فيها. وصحيح في نفس المشكلة يوم الناس أثروهم وكده ده تتنباي ديريكتور الكابينانا مينستر الانتيريور مات. جورما سنوسي ديبيتي مات. وبعد من الناس مجروحين. البريفي ذات انجرح. ده الشيء اللي حصل، ولكن التاريخ ده في اليمن ولا في منطقه ثانيه؟ في منقل في منقل 65 وبعدين فرولين حتى اللي اسست كلها لقت الفرصه انت راني وهجت اهتل، لكن انا في التاريخ يعني نقول اكسيون هنا فرولين ده 8 نوفمبر 1965. Monsieur Grabemoundo, en 1973, le feu président Garta Tomalbaye a dissous le PPT-RDA, qui était donc le parti unique, pour créer le MNRCS, le Mouvement National pour la Révolution Culturelle et Sociale. Quelle mouche a piqué Garta Tomalbaye pour créer le MNRCS? Je crois que le président Tomalbaye était quelqu'un certainement qui avait d'idées, mais le fond du problème, c'est qu'il disait que le PPT-RDA, au sein du PPT-RDA, il était contesté. Les gens disaient que ce n'était pas lui qui a créé ça. Donc il voulait créer son propre parti à lui et en être le vrai chef. Parce que les membres fondateurs, il semblerait qu'ils ne seraient pas parmi les membres fondateurs. Et c'est certainement un genre de complexe, mais je crois que une fois de plus, M. Ouchar est le mieux placé. Mais tout ce que je sais, que nous étions au palais du Congrès, actuel ministère des Affaires étrangères, en réunion comme ça, et c'est sur place là. Quel poste vous allez attendez, j'étais chef de service au ministère de l'Intérieur. Donc, on était en réunion quand tout d'un coup,
Il a dit, bon, désormais, il n'y a plus de PPT-RDA, mais MNRCS, c'était, il singeait un peu Mobutu. Donc, pour prononcer le MNRCS, c'était difficile pour lui-même. Ce n'était pas un pied de nez vis-à-vis des Blancs qui un peu avaient... Non, ne confondons pas avec le Dopelé ou Coupelé, c'était autre chose. Oui, vous êtes Moi, je voulais dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Tchad était gouverné après l'ISET et autres par le président Tombalbaye jusqu'au jour de sa mort, le 13 avril 1975. Mais il y avait des supputations de tractations politiques. 75. 75. Avant même 75, jusqu'à sa mort en 75. Je crois que, je ne sais pas. Je ne sais pas comment m'exprimer. Toutes les politiques africaines, quelquefois, nous viennent de l'extérieur. Je crois que le torchon brûlait entre le président Tombalbaye et l'ancienne colonisatrice. L'UA, n'est-ce pas? L'UAC. L'UAC, oui. L'UAC a été créé entre le Tchad, la RCA, le Tchad, et le Congo et la République centrafricaine. C'est ça. À cette époque-là, certainement, il y a des puissances qui viennent par-ci, par-là. Il y en a qui veulent s'installer, d'autres veulent les déboulonner, etc. Bon, je l'ai dit, c'est très brutal ce que je dis, mais en fait, il devait y avoir quelque chose de ce genre. Et je veux ajouter ma paillard, s'il te plaît. Je voulais dire qu'à cette période-là, le Tchad a voulu avoir son pétrole. Le président Tombalbaye, au cours d'un voyage, une mission de travail, une visite de travail, avait posé la question aux autorités françaises que la France nous a toujours aidés. Nous abusons même de contribuables français. Mon général, je viens vous demander si notre sous-sol a quelque chose. Essayons de l'exploiter ensemble. Avec notre part, nous allons faire face à nos besoins qui deviennent de jour en jour croissants. Et nous allons peut-être cesser d'abuser du contribuable français. La réponse était, c'est très bien, François. Une réunion s'est tenue entre les experts dans ce domaine concernant le Tchad. Je crois qu'il avait été dit qu'au Tchad, il n'y a pas de pétrole. Mais fort d'un dossier qu'un de nos compatriotes, à l'éclatement de l'Afrique équatoriale, il a enfui, il a gardé. Et c'est dans les années 60 qu'il a débarqué, je crois. Ça, il faut prendre ça avec réserve. Donc le président Tombalbaye, fort de ces dossiers, avait demandé à ce qu'on examine. En 1977, déjà, il y avait Comico qui avait fait des recherches. Mais attendez, c'est la même période. C'est la même période. Donc, pratiquement, c'est en 68, si mes souvenirs sont bons. Et donc, comme la France n'était pas intéressée, il y avait des démarches secrètes. Je ne suis pas bien placé pour vous le dire, mais il y a quelques responsables qui sont encore vivants. Ainsi donc, Konoko est arrivé. On a demandé à ce que le président Tombalbaye dénonce le contrat, chose qu'il a refusée. Des chefs d'État, parmi lesquels Mokhtar Ould-Daddah, le président Aïdjo, qui ont tout fait pour que Tombalbaye revienne sur cette décision. Mais c'est parti. Mais il y a eu ces interventions. On est venu même chercher Tombalbaye pour qu'il parte avant qu'il ne soit tué. Cela n'a pas été. Donc, il y avait il y avait un problème dans ce sens-là, et c'est parti. Si mes souvenirs sont bons, mais techniquement, par rapport au dossier, moi je n'étais qu'un simple petit ministre, je n'étais pas associé de ce dossier, mais je crois qu'il y a encore des Tchadiens qui un jour vont dire. D'impatience là. Comment vous avez vécu la période du MNRCS? Moi je pense que
tout cas, aujourd'hui, Tombelbey appartient à l'histoire. Il est notre patrimoine commun, historique. Et il a ses défauts et ses qualités. Et on doit en être s'approprier de ce patrimoine. Moi, je pense que, étant donné, je l'ai vu plusieurs fois à Brazzaville avec le défunt Bokassa, et il me semble que psychologiquement, à partir de 1968-69, sous le conseil des Haïtiens, qui en réalité qui ont dégagé complètement Tombelbey, dégager les cadres, disons, qui entourent le président. Je ne sais pas s'ils lui ont fait le vaudou ou je ne sais pas. Je dirais, pour être à la mode, ils l'ont fétiché. Et il me semble, en observant et en lisant ses discours, etc., il était en train de partir vers la création d'une sorte de royauté et d'un empire où il serait le chef supérieur. La preuve, actuellement, jusqu'à présent, la maison qui est, les gens disent que ça allait être le siège de cela, mais en même temps, il a constitué, il a créé ce qu'on appelle le chef suprême, qui forme la cour. Et je pense qu'il évoluait à ça et il voulait créer, en quelque sorte, un nouveau Tchadien. Pour nos compatriotes du Sud, il a rétabli le Yondo et c'est obligatoire, même pour les adultes. Pour les musulmans également, il a essayé d'analyser quelles sont nos pratiques traditionnelles. Pourquoi cela? Parce que psychologiquement, lorsque vous faites le serment traditionnel, vous ne pouvez pas vous défaire de ce serment. Même si vous adoptez une autre religion ou une autre philosophie. Ça, c'est ce qui constitue le psychique du Tchadien. Donc moi, je pense que sous le conseil des Haïtiens, ils l'ont introduit peut-être dans la magie, et en même temps, ils lui ont fait miroiter un avenir peut-être incertain. Et il n'y a pas de dialogue, parce qu'on ne peut pas en même temps être chef et en même temps combattre, disons, les cadres qui forment la substance de l'État. Et c'est ça que je pense qui a amené Tombelbey à la fin de sa vie. C'est vrai, nous-mêmes en tant qu'étudiants, on l'a contesté, on l'a combattu, mais chaque fois, il nous dit qu'il n'y a pas d'école pour être chef d'État. S'il y en a, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et en même temps, lui, il ne va pas mourir hors du Tchad. Il va mourir au Tchad pour être enterré au Tchad. Moi, ça, devant des amis qui sont encore vivants, nous étudiants de l'association tchadienne, on a manifesté contre lui, il nous a reçus. On lui a dit ce qu'on pense, il nous a dit étudier. Il n'y a pas une école pour machin, mais le jour J, moi je vais mourir au Tchad. Je ne quitterai pas le Tchad. الحالة السياسية بعد الاستقلال في عهد الرئيس تومبلباي، فورلينا ما أدراك ما فورلينا، الرئيس تومبلباي توفي أو وقتها سنة 75. بعد ده جاءت مرحلة جديدة بعد وفاة تومبلباي. ممكن تتكلمنا عن المرحلة هذه بعد وفاة تومبلباي؟ والله أنا نختلف شيء مع أخوي نختلف شيء لأن شيف أجاب الMNRCS، أجاب الريفولوسيون كولتوريل نظرا لضغوط جاي من خادم تومبلباي لحد ما اخترعوا جريدة اسمها شنو الكنار دشيني. كنار دشيني بكتبها واحد من الهيسية
كان من أخوانا لجبريل ليزيت. معناته كله يعني نظرا للخطورة الجاية ليا من الجانب العارفه كله كمان قام بعمل جهده رد. وفي نفس الرد ده يعني بدنا جينا لك على الريفولوشن كولتورال ما في داعي لواحد يشيل اسم اوروباي او اسم كريتيان، وذاته كلها خلى الكريستاليزم. وبعدين في حركات ذاتها في بعض من المنظمات الدينيه الكاثوليكيه كلها قايمه بالاشياء دي، يعني شغلها نظرا يعني مثل يعني استنكر شيء جاي جديد. دي كلها من الاشياء، لكن دي الاسباب. ونتيجتها مشينا كل جينا شفنا الميليتير جو في السلطه. نعم. جو في السلطه وهو ما بين وسجناه وكله، يعني بيقولوا الكلب بامبا بخاف للذنبه. ده الشيء الواحد الواقع. والدور الصحيح يعني كان زمان مثلا في امريكا اللاتينيه كل الرؤساء بقوا عسكر. سكون ابلي لا ميليتاريزاسيون دي لبي لاتينو امريكا. بعدين فكروا الاستعمار فكر قال هنا ذات في افريقيا برضو الناس الانستيتيوتير والناس الدكاتره ما بيجيبوا عافيه، خلينا نخير التجربه بقت في تشاد كلها. ده الشيء اللي كان تدور الصحيح والشيء فجينا ومرينا بمراحل. كيف العسكر كيف بعتم بالبيت؟ والله هم ما لقوا وقت. استطاعوا يدوا البلد عجيب صام فعلا. قبل كل شيء بحسن النية مدوا يد لفرولينا عشان يجيبوا حكومة وطنية ويمشوا. دي كلها من الأشياء، لكن دي الأسباب. ونتيجتها مشينا كل جينا شفنا الميليتير جو في السلطة. نعم. جو في السلطة وهو ما بين وسجناه وكله، يعني بيقولوا الكلب بامبا بخاف للذنبه. ده الشيء الواحد الواقع. والدور الصحيح يعني كان زمان مثلا في امريكا اللاتينيه كل الرؤساء بقوا عسكر. سكون ابلي لا ميليتاريزاسيون دي لبي لاتينو امريكا. بعدين فكروا الاستعمار فكر قال هنا ذات في افريقيا برضو الناس الانستيتيوتير والناس الدكاتره ما بيجيبوا عافيه، خلينا نخير التجربه بقت في تشاد كلها. ده الشيء اللي كان تدور الصحيح والشيء فجينا ومرينا بمراحل. كيف العسكر كيف بعتم بالبيت؟ والله هم ما لقوا وقت. استطاعوا يدوا البلد عجيب صام فعلا. قبل كل شيء بحسن النية مدوا يد لفرولينا عشان يجيبوا حكومة وطنية ويمشوا. وفعلا حسين عبر كان مع الحكومة. أنا مالو مضوا في اتفاقية بقول لها اتفاقية خرطوم. يوم جو هنا حصل ده لا غير زيادة مني أنا، هو بعرف زيادة مني أنا. ده كله من المراحل ومن المشاكل. Voilà, après donc la mort de Ngata Tomalbaye, c'est le régime du CSM. Oui, mais Ngata, avant qu'il ne soit tué, avait prédit le chaos pour le Tchad. Oui. Est-ce que c'était ce qu'on a vécu de 79 jusqu'à 90, est-ce que c'est vraiment une malédiction ou alors les concours de circonstances voudraient bien que cela arrive au Tchad pour qu'on évolue dans les débats? Bon, je crois que mon frère Defal a abordé un peu ce problème. Vers la fin de sa vie, le président Tobalba était entouré par les Haïtiens, les Mauritaniens, les Pakistanais et tous les magiciens et autres, hein, des charlatans. Et après avoir institué sa révolution culturelle, comme il l'a également dit, tous les cadres du Sud qui n'étaient pas initiés, il les a envoyés à les stations. Et il a changé également les prénoms. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a commencé à arrêter les chefs militaires. La rébellion était là. Les militaires étaient au front pour combattre la rébellion et c'est en ce moment-là qu'il a commencé par arrêter leurs principaux chefs. Kotiga, Diogo, mais avant eux, il y avait Malou. Ce jour-là, le commandant Kamongé,
qui était le commandant des opérations, était au front. Et le soir, Maloum est parti rendre visite à sa famille au quartier Moursal. Le téléphone sonne. Ah, mon général, le président a besoin de vous. Ah, mais là, je ne suis pas bien habillé, il faut que j'aille à la maison pour m'habiller avant de venir. Non, 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 venez comme ça seulement. Il était en tapette. Bon, il est parti. Il rentre au camp, à la cité de Lokam, là. Et il n'a pas vu le président Tambalbaye. On l'a conduit dans une autre villa et sous-sol, on l'a enfermé. Il était resté là. Et le lendemain, on diffuse à la radio qu'il est en train d'organiser un coup d'État. Dr Tambalbaye avait prédit le chaos pour le pays. Oui. On avait connu par la suite des événements de 79 à 90. Est-ce que ce sont donc les concours de circonstances ou alors c'est cette malédiction qui a poursuivi le Tchad? Ce n'est pas un concours de circonstances. Et je pense qu'il ne faut pas commencer le chaos à partir simplement du 12 février 79. Le 12, comment on appelle, le 12 février n'a été que la flamme qui a atteint la bombe. La bombe, disons, le problème avait commencé dès 1962, où Wadaï avec Hassan Ahmed Moussa, qui a Front de libération du Tchad. Vous avez mars 63, après la suppression du parti unique, avec l'arrestation des leaders les plus marquants. Vous avez le 16 février, vous avez le Frolina qui est né, qui a, après Mangalme, et au fur et à mesure, l'armée qui était mal outillée, mal armée, peut-être mal formée, au fur et à mesure, comment on appelle, l'espace pour protéger le Tchad ou pour maîtriser la situation, il ne pouvait pas. Et on est arrivé à la machin. Lui-même, il sait qu'il a laissé un pays miné. Et les militaires qui étaient sur le terrain depuis 1962 jusqu'à 1975, où ils avaient eu la responsabilité politique, ne pouvaient pas maîtriser, étant donné que tout le voisinage, que ce soit au Soudan et surtout en Libye, c'est comment on appelle ça, un voisinage de frontières non contrôlées, d'où viennent les armes, d'où viennent les hommes entraînés et équipés. Donc je pense que il faut faire une analyse de la situation en partant de toute l'histoire moderne. Et c'est trop facile, il est le chef de l'État, et c'est trop facile de dire que je vais laisser le chaos. Il paraît même qu'il a prédit que ça sera X ou tel nombre de présidents, etc. C'est vrai? Voilà. Mais bon, vous savez, il est entouré de tellement de charlatans. Pour conclure donc l'aspect pratiquement politique, Monsieur Ouchar Tourgoudi, comment appréciez-vous le climat politique qui prévaut au Tchad depuis 1990 jusqu'à nos jours? De 90 à nos jours, il y a un changement considérable. Dans un premier temps, il y a eu un peu de flottement par rapport à ce qui a été hérité, ce qui est tout à fait normal. On sortait de la guerre, il n'y avait rien, tout est détruit. Il y avait quand même aujourd'hui, par rapport à ce temps-là, où on a eu des massacres, on a eu des déplacements, on a eu des exodes, que sais-je. Aujourd'hui, le Tchad quand même vit un temps normal. Un temps normal parce que d'abord, il y a quelqu'un qui a pris le courage par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a eu une dictature implacable qui s'est imposée ici. Nous connaissons le nombre de Tchadiens qui ont été tués, surtout des civils et des Tchadiens, des personnes paisibles. Tout ce que nous avons connu, ça a été très, très, très dur. Très, très dur. Et il a fallu que quelqu'un sorte de l'anonymat pour braver et bousculer et chasser ce pouvoir implacable des dictatures. Ça, c'est une réalité. Là également,
Les uns et les autres sont placés, certains en Libye, d'autres au Soudan, que sais-je, etc. Et toujours penser avec le concours, surtout militaire, des pays voisins pour venir encore conquérir le Tchad. Et c'est vrai, heureusement pour nous, pour les Tchadiens, il y a eu une résistance telle que aujourd'hui le Tchad est considéré parmi les pays les plus paisibles. Quelqu'un me disait, puisque vous avez du pétrole, vous êtes actuellement 7 millions, d'ici 25 ans, vous allez être 100 millions d'individus parce que il a dit, quand il y a de sucre, les mouches bourdonnent autour. Donc aujourd'hui, nous sommes nombreux. Aujourd'hui, parmi les infrastructures qui m'ont marqué, à l'époque, il y avait le souci pour les Tchadiens de désenclaver le Tchad lui-même. On a parlé du triangle Tchad. Le triangle est pratiquement à 2/3 réussi. Il reste un seul côté. Le triangle, ça veut dire que Fort C'est-à-dire Archambault, N'Djamena, Fort et Archambault, Abéché. Abéché, N'Djamena. Aujourd'hui, les 2/3 de ce triangle sont réalisés. Dieu merci, c'est une satisfaction. C'était la grande orientation politique au lendemain des indépendances. Tout à fait. Pour aborder l'aspect tout à fait peut-être, dans le programme de Dikimbaï, quand il était ministre du plan. طبعا ده يدخل في الجانب الاقتصادي. التحسن البنيه التحتيه، بناء الطرق. في الوقت ذاك قبل الاستغلال كان تشاد يعني ما عندها طرق، ما عندها تنميه. لكن الان من الناحيه الاقتصاديه تشاد متطوره، الطرق كثيره في تشاد. ده كله طبعا جاء بعد الديمقراطيه والحريه من سنه 90 حتى الان. ما هي النظره التي تقدمها للمواطن او للمستمع او المشاهد؟ والله قبل كل شيء نضرب لك امثال بسيطه. الاربعاء اللي فاتت انا كنت في هله برا، ويوم الصبح الخميس السوق هنا المساجد بيكوب جات في نفس الهله شالت الركاب وصارت بهم، وبعدين اشياء ترجيهم. كان زمان الناس يمشوا بهمير، يمشوا بالبوس، وده ذات اليوم الحمد لله ده ذات يعني مثل من امثال التشاد. لكن ده دور الصحيح. انا يوم كنت مينستر en 1966 بيجينا تشاد كان 12 مليار وبيجينا ارمي كان 900 مليون. في الوقت ذاك وفيد بواني بنى شاتو بريزيدنسيال كلف 4 مليار الثلث هنا بيجينا تشاد ده بنوا بيا قصر. لكن الحمد لله اليوم لقينا طرق، المواصلات بقت كثيرة، المواهي عن الفونكسيونير زادت، والقرص ذاته بقى كثير في تشاد. قرص قدر ده زمان ما نعرفه. في الفترة دي فترة بسيطة من 23 سنة اليوم ده البقي ده فات الحدود، ما في نادي متوقع هذا بيجي. بقت مثل مان الله جاب لنا فايدة من السماء فوق. ده شيء صحيح. المدارس بنوها في أي مكان، المستشفيات، وكم شيء كفضل ما فيه. واليوم تشاد دخلت مع بحسبوه مع الدول النامية الإفريقية. مثل الكرواسان سنتنا اليوم بقت 7.5، وعلى حسب الاسم شنو الناس المخصصين بكون افريقيا كلها تزيد دائما كرواسانس 2.5 سنويا، والبيادة اليوم دخلت من المكان ده. شفا اليوم شفا انجمينا ذاتها كبرت ووسعت. المدن الكبرى هنا تشاد كلها مضوية انوار، تقعد من هناك تشوف الديداك تقول لي مدينة الفلانية مدينة الفلانية. والحمد لله الحادثة البترول أنا ننتجه لكن ما عندنا ليه. وكل الحمد لله مع الرافينيري عن المساجد ده يعني الخرط الذاتي وفر ونما فضل بعد من بلد الجوارة نقدر نصدر فيها بترول، وده عظيم 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 جدا جدا. في نفس الكلام السيد خيار ضيف الله، في الزمن السابق كان الزراعة والثروة الحيوانية المال هو اللي بيأسس القاعدة الأساسية للتنجد. وحسب البترول كمان جاء عشان يقوي الزراعة والثروة الحيوانية. تقول شو في الكلام ده؟ والله هو
التحسين اقتصادي ملموس ومرئي بينشاف. في انت ما تنسى من سنة بتذكر اول كلام للرئيس 2001 جاء وقف بين ماوو ومساكوري. نعم. ومن ذاك اعلن يعني البترول ده يعني شغل زياده عشان يدعم الماشيه بس والزراعة. والزراعه. والمستقبل انا جات مهما يكون بكون زراعي. الدخل الاخر ده عشان يساهم في البنيه التحتيه وفي دعم تطوير الزراعه. وما تنسى زمن يعني حتى المدن نحن دل مع الانقرابين لامي فورتين ربيانين في لب الهلي دي وكداك ده كله كان بيوتنا ابهاتنا كان انا اخواننا وانا الفونكشنرات الكبار. الفونكشنر الكبير اللي بقدر بقول بيسوي شغل ده بيسوي لك انسمي دير. اليوم ده الحمد لله يارنا كان نقول نسوي لك يا تو دا كبور هناك سي بيت انا طيني بقول سببانو. اليوم انا نبني طيني كيف؟ شفت حتى البنى التحتيه الشخصيه في العائلات اتبدلت اتغيرت. وثاني نقول الجماليه في الشخص. هسه كان انت رايق في الشارع كان بتنظر الواحد لبس حقه فاخر، كان الولد لبسه فاخر، كان البيت لبسها فاخر، بهجته نظيفه. ده كله ما عشان الاقتصاد مزدهر. لكن زي ما قال أشر في حاجه واحده ان احنا التشادين دائما نفضل الخارج، نشوف الخارج ده نقول ده نقول دائما ده بس الجميل. كان في الاغنيه كان في اي حاجه حتى اللبس. هسه تشوف عندنا هنا ناس بقدروا بخيطوا بدله ب6000 ريال. التشادين يخيطها بالهندي بيجيبوا من الهند، ما بيكفي دوان، ما بيكفي رسومات، ما بيطور اليد العامله، ما بيجيب شيء لتشاد ب60-80 ألف ويقول لك ده جميل. نفس التيسير نفس الخياطة ويمكن يدهن التشادي ده أجمل. فدي المشكلة الأساسية. نقول أنا دائما ليالي هسه ده كل بلد مزدهر، البلد في تقدم اقتصادي، في تقدم سياسي، في تقدم الحرية، في تقدم الاجتماعي، في الثقافي. لكن أقول أقول لنفسكم الراس أملوك. أما كده بيجي يوم المال ده كله رؤوس وكفاءات آخرة تجي تشيلها. Monsieur Grabendo, au lendemain des indépendances, il y avait un foisonnement donc, des sociétés privées, para-étatiques et autres. Mais brutalement, vers les années 80, sous le règne de la terreur, tout le monde ne voulait pas investir. Exact. Et aujourd'hui, on sent vraiment cet engouement pour l'investissement. Comment vous appréciez le climat des affaires de nos jours par rapport au passé? D'abord, pour la petite histoire, qu'avons-nous hérité à notre accession à l'indépendance? Les usines de grainage de coton. Et il y avait quelqu'un au niveau de Pala qui fabriquait les sucreries. Ça s'arrêtait là. Or, le climat des affaires aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ce climat a radicalement changé. Les Tchadiens sont devenus des industriels. Les Tchadiens qui ont les moyens bâtissent des bâtiments qu'ils mettent à la disposition de la population. Les Tchadiens, je dis bien, je n'ai pas dit l'État. Et tout cela
c'est parce que nous avons la paix. Sans la paix, rien de durable ne peut être effectué, peut être fait. Et comme le disait mon frère Khayar, nous disons à nos enfants d'étudier afin de nous remplacer valablement. Nous trois, nous sommes déjà à la retraite. Mais nous avons peur. Nos cadets peut-être, mais nos enfants, est-ce qu'ils vont réellement remplacer nos cadets? Parce que, de par le comportement que nous voyons, à partir de 17h, tous les bars sont pleins. Donc il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le ceci, il y a le cela. Et si vous constatez les accidents de circulation, que ce soit en moto ou en voiture, la plupart des accidents sont provoqués par des enfants qui n'ont même pas 20 ans encore. Mais ce sont ceux-là qui doivent nous remplacer certainement demain. Peut-être que nous, les parents, nous ne les avons pas bien éduqués. Ou bien, devenant subitement riches, nous avons voulu qu'à travers nos enfants, les gens sachent que nous sommes riches. Ce qui n'est pas, de mon point de vue, une très très bonne chose. Mais, comme nous le disions, bon, il y a des Tchadiens qui investissent, il y a des Tchadiens qui ont une surface financière qui leur permet de créer des emplois. C'est ça la marge de l'économie, parce que ce n'est pas l'État seulement qui a l'économie. Regardez, de tout à l'heure, mon frère Ouchard disait que le budget du Tchad était 12 milliards. Mais le premier plan quinquennal fait par le Tchad, c'était combien? Plan quinquennal, 23 milliards. À l'époque, 23 milliards. Mais aujourd'hui, les gens se demandent, mais ça ne va pas, hein, vous les Tchadiens. Et on parlait déjà de pétrole. Mais ce pétrole-là n'était pas le bon pétrole pour les autres. J'étais préfet en 92 à Moundou. À 8h du matin, un avion atterrit et on me dit qu'il y a un Américain qui est à l'aéroport qui veut me voir. Un Américain? Mais moi, le ministre de l'Intérieur ne m'a pas saisi que je dois recevoir un Américain. Je n'ai même pas terminé ma phrase, le monsieur entre. Il dit qu'il vient de Houston. Il vient de Houston. Texas. Texas. J'ai dit, bon, asseyez-vous. On a pris le café ensemble. Il me dit, monsieur Grabé, je vais vous dire que vous êtes assis sur du pétrole. Ah, je tourne, mais je n'ai pas de pétrole. Il dit, vous avez plein de pétrole chez vous, mais attention, n'imitez pas tel pays que je ne cite pas. Parce que ce pays-là est en train d'acheter les armes, acheter ceci, acheter cela. Vous mettez votre pétrole dans l'agriculture, dans l'élevage. J'ai dit, oui, monsieur, c'est un bon conseil que vous nous donnez. Mais est-ce que vous ne savez pas que quand vous avez le pétrole, vous avez plein d'ennemis, il va falloir protéger ce pétrole. Mais qui dit protéger le pétrole, ça signifie qu'il faut avoir une clôture, une concession bien solide. Mais cette concession ne peut être protégée que par les moyens que nous mettrons pour la défense du pays. À 16h, le monsieur prend l'avion, il reprend l'avion, il atterrit à l'aéroport, il continue. Il n'est même pas rentré en ville. J'ai appelé à l'époque le directeur du cabinet, le président, il dit, mais j'ai reçu tel, est-ce que vous êtes au courant? Non. Mais j'ai dit, le type est reparti à Niamey. Il se rappelle donc son avion a déjà décollé. Et il nous reste maintenant à avoir une autre vue. C'est vrai, nous sommes assis sur du pétrole, tout le bassin de Dosséo, qui est la suite du bassin de Logone, jusqu'au Salamat et au-delà, à tel enseigne que j'ai un petit terrain à Balimba. J'arrive, je vois le trace des Chinois, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, non, ils sont en train de chercher du pétrole, et que sur mon terrain, il y a du pétrole. Que c'est le sol qui m'appartient, mais que le sous-sol, ce n'est pas à moi. Mais en attendant, j'ai ma maison. Il dit, bon, mais votre maison, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le pétrole qui est en bas qui nous intéresse. Il va donc falloir qu'au niveau de l'État, les gens puissent également nous organiser, nous, Tchadiens, à savoir protéger nos intérêts. Merci. Pourrais-je te féliciter? Même pas. كيف كان الوضع الاجتماعي في الوقت ده في وقت الاستقلال؟
اجتماعيا كيف الناس كانوا بيتعاملوا؟ والله قبل كل شيء بيقدم الطرق التشاديين ما بيتعرفوا. كان تجي من أبشي لفرلامي بدورك 7 يوم وعلى الأقل 3 يوم. دونك الجنوب ما معروفة والجنوب ما تعرف إلا الفونكسيونير والعسكر اللي بيتجولوا في جميع المدن الثانية اللي بيتعرفوا، لكن وقت ذاك الناس ما بعدم المواصلات. لكن الحمد لله من التشاد بقت حرة ومستقلة، كل نادم بعرف التشاد بعرف تشاد. أنا التشاد دائما بقول لك التشاد ده من بيبكم لبرداي، ويقولوا لك من أدري لبول، بوصفوا الناس بطريقة بلوس سمبل. لكن الحمد لله الناس عايشين ما عندهم مشاكل زيهم، خردين بسيط نظرا لاسم مادياتي، وكل انسان واقف في زرعه وذاك، ولكن الناس عايشين بهدوء باحترام الكل باحترام الجميع. والمعاملات بين الناس قاعدين، دل بيتزوجوا من دل بيتزوجوا من ده. وحتى كان بقت مشكلة بين الدية وكل الناس بيعالجوها بسهولة، اليوم بقت مليارات ومليونات ملايين اللي تكفي الدية ولا تخطي ذاك. ولكن اليوم في فرق، الناس مشوا بعيد، يعني التاد سبري آخر دخل في رؤوس الناس، بس الدخلوا الشرب الدروب الشرب ده اقتلوا وشيلوا واسروا. السرقة بقت كثيرة هسه، القروش بيشيلوها بالملايين، ده كل إنتاج سبري جديد. وخاصة ما اليوم ما حتى في الأكل والشراب اليوم يفترق. التشادي زمان كان مثل نادو أنا مندو كان نادو أنا فرلمي شغل الهود بأنجاجي بذاك، الخادانين شغل من جدادي واللهم ولا الشرموط. اليوم حتى الأكل بقى أصناف، بقى مظاهر أصناف. أي تشادي اليوم باكل السلطة دي زمان هنا النصارى، فهمت؟ وأي تشادي كان زمان مرتة بكسية مرة في السنة. اليوم كل وقت جاء رمضان ده والدهية وكي أمشي يجيبوا الطبق الفلاني جاء الناس، يعني اليوم ارتاحوا بصراحة. حتى الأمراض كلها غيرت. زمان الناس باكلوا بسيط والسن بكلام العرب بيقولوا صحي ونقي، فبعدين الأمراض بقول لها سكري وداك كل ما نعرفه ده. وصحيح اليوم كل شيء كان جاء عنده مشاكل بوجه. أمانة اليوم الحمد لله الشادين كل الناس اليوم نادم كي أنا عشت وقت جداتنا بلبسوا القبق. جدي أبو أمي أمات جابوا لها البوي يعني ستارة بيشكوها بالخشاكة بنسجوها وبعدين بربطوها بند وكده كل أننا شفنا. فهمت؟ اليوم التشاد مشت بعيد، لكن نتمنى الحصة قاعدين فوق ده يكون موجود ويتحسن. ولكن من التشادين كل تشادي كل يعمل جهده. بس من المجال الاقتصاد زميلي قال له بقول اسمه شنو، الناس بيجوا بسألوا بدوروا بفتوا ما شركات وذاك، لكن عندنا الشركات اليوم القاعدة كلها انفورمال، شيء منها بيجي للتشادي آخر ما في، هو ولا ده واخوه شركاتهم هم ده بكتب وده مش بيجيبوا ده في الديوان ولا فياتهم ما بندس. حتى الديوان الدخل كله كان بضروبه، لكن انا نقول اليوم الحاله تحسنت بكثير ما في شبح زيها. Monsieur Ngabingondo, comme l'a dit le député Ouchartou Goudi, c'est vrai que les besoins des Tchadiens ont augmenté, mais le coût de vie aussi est élevé. Exact. Et aujourd'hui, on parle de cherté de la vie. Qu'est-ce qui est dû à cette situation-là? Est-ce que ce n'est pas un peu une cause lointaine qui serait attribuée à la dévaluation du franc CFA, par exemple? C'est vrai. Il y a eu plusieurs dévaluations, mais la première dévaluation, celle-là continue à avoir des effets encore sur nos États. Et la vie est effectivement très chère. Quand j'étais arrivé, moi, pour la première fois à Béché, en 1967, le poulet coûtait 35 francs. 35 francs. Et à Bokoro, ici, le sac de mil transporté depuis Bokoro jusqu'à Forlami coûtait 800 francs.
Je ne sais pas combien, monsieur le député, ça coûte Pour maintenant le un Borne poulet. oriental, j'étais professeur à Doba. Uh-huh. Le poulet était à 25 francs en 1970 et le sac de mil à Boudou est à 300. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé ma fille au marché pour chercher du poulet. Elle me dit, papa, ça coûte 5 000 francs. Ah. Mais combien de Tchadiens sont encore en mesure d'acheter un poulet à 5 000 francs? Nous ne sommes pas très nombreux. Deuxièmement, comme le disait également le député Houchard, il n'y a pas un contrôle sur la cherté du vie. On laisse la porte ouverte, celui-ci importe ceci, importe cela, il le met au marché sans aucun contrôle, ou bien il se décide un matin, il dit bon, il contacte les voisins, le sac de mil, il faut qu'on l'augmente à tel prix. Et dire que nous avons les services de contrôle, le ministère du Commerce est là, le ministère des Finances est là, etc. etc. Et le Tchadien est un peuple parfaitement pacifique, docile, discipliné. Mais votre propre enfant, quand vous l'affamez, vous ne pensez pas qu'il pourrait vous bouder? Vous lui demandez d'aller vous faire telle commission, il va dire moi j'ai faim, je ne pars pas. Il va donc falloir se pencher sur ce problème pour ramener. Parce que le Tchadien ne mange pas sans faim. Je ne pense pas. Oui, frère. Moi, je pense que en ce qui concerne le phénomène de la cherté de la vie, il faut savoir depuis la création de l'OMC, c'est que tout l'échange, tout le commerce est libéralisé. Les prix évaluent en fonction de l'offre et de la demande. La deuxième chose, aujourd'hui, si vous partez, vous faites une enquête dans les assiettes des Tchadiens, la plupart des produits sont des produits importés qui imposent de par leur importation leur prix. Moi, je ne sais pas si gravé. Moi, je sais que je n'ai mangé. J'ai acheté le produit étranger dans mon assiette pour les manger à midi et au soir avec ma famille qu'à partir de, je crois, 83. Sinon, tout ce que je mange comme produit, du blé, pour faire les, comment on appelle, duede, en français, là, comment on appelle ça? Les pâtes. Oui. Les pâtes, la viande, les légumes, les fruits, tout est produit au Tchad. Mais simplement, le problème, c'est qu'actuellement, nous avons ce qu'on appelle le népotisme un peu économique. Le Tchadien, vous prenez par exemple des mangues qui viennent de Doba ou qui viennent d'Abichi, et les mangues qui viennent du Burkina par exemple. Le cadre tchadien, l'intellectuel tchadien, l'homme d'affaires tchadien va dire que les meilleures mangues là, on a Burkina d'abord. Et les gens qui créent les modes alimentaires, les modes, comment on appelle, même vestimentaires, les modes de comportement, c'est les cadres, c'est les intellectuels. J'ai vu tel faire. Si tu fais le contraire, ta femme te dit, mais comment? L'autre, il a fait ça, ça. Donc, pour moi, là, cette charité de vie, il faut en débattre et voir comment on va la résoudre. La résoudre peut-être de plusieurs manières. L'État lui-même, il n'a pas ses magasins de produits de première nécessité pour dire, bon, voilà, je les achète à tel prix et je les vends à tel prix. C'est le marché qui fixe. Donc, dès lors que le marché fixe, je pense que c'est une vaine querelle de continuer cela. Mais maintenant, le problème, puisqu'on a abordé l'affaire, le social, je pense que intellectuellement, la société tchadienne a progressé. Quand je vois mon frère Ngrabe, tout à l'heure, quand il nous a vus, on a débarqué. D'abord, on a plaisanté sur nos cheveux.
est-ce qu'ils se tiennent debout, etc. Et puis on a demandé, est-ce que tu as la maladie maintenant? Parce que nous trois là, Dieu merci, on a mangé sain. Le problème de tension, le problème de diabète, le problème de ceci, on n'en a pas ça. Même à notre âge. Donc, le Grabedo parlait des espèces rares en voie de disparition. Oui, des espèces rares en voie de disparition. Donc, le problème qui se pose à moi, et actuellement je l'observe par rapport aux jeunes, parce que je suis très introduit dans le milieu jeune, et je les observe dans leur comportement, je me rends compte que les jeunes, en tout cas au niveau de N'Djamena, moi je sais, si j'arrive chez lui, dès que de la porte du boulot là, je sais qu'est-ce que sa mère ou sa tante ou sa sœur a préparé. Et je prends ma chaise, je m'assois. Maman, il faut nous faire sortir la nourriture. Aujourd'hui là, aucun de nos jeunes, et je m'adresse à vous les jeunes, vous ne vous fréquentez pas. Tant que les uns les autres, vous n'avez pas les odeurs de marmite, de fond de marmite de vos mamans, comment est-ce que vous allez devenir, demain, lorsque vous allez travailler ensemble, vous n'allez pas travailler ensemble, vous allez travailler côte à côte. Parallèlement. Parce que chacun a ses loisirs différents de l'autre. De 7h pour gagner votre vie, de 7h à 15h30, vous êtes côte à côte. Dès le travail fini, chacun est dans sa case. Or, moi, je pense qu'il faut partager les loisirs. Le vivre ensemble, ça se développe. Et ça, les jeunes ne le font pas. J'ai un de mes fils, par exemple, je vous donne un exemple. Il étudiait à Moussa. Et je lui pose la question, mais dis donc, mais qu'est-ce que cette histoire-là? Je ne vois aucun de tes camarades. Il dit, quel camarade? Mais les machins, je dis non, les Nadjingar, les gens, les élèves avec qui tu dis tes camarades? Il dit oui. Tu dis, invite-les. Il est parti le voir, il est revenu tout rembrouillé. Il dit, mais papa, ils disent que je suis fou. Je dis, mais comment tu es fou? Ils disent qu'ils n'ont jamais traversé la rue 40 mètres. Ils ont peur de traverser la rue 40 mètres. Comme les nôtres ici, ils ont peur de traverser la rue 40 mètres. J'ai dit, bon, écoute, invite-les. Dis-lui les haïs là, qu'ils viennent avec. On a loué les haïs, ils sont venus ici à Diguet. Et on a passé. J'ai ma discothèque, naturellement, ils écoutent la musique, ils disent, mais tes parents écoutent de la musique, ils sont surpris que j'ai le même référentiel musical que leurs propres parents. Quand je suis venu parler en français, ils sont surpris que je m'exprime moi dans un parfait français et que mon épouse également s'exprime en français. Il y a un qui dit, mais écoute, moi, depuis ma naissance, là, je n'ai jamais mangé dans le domicile d'un nordiste. Je dis, moi, je ne suis pas un nordiste, moi, je suis tchadien. Et donc, il faut que... Le brassage culturel. Et je leur ai dit, vous venez. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à venir, ne serait-ce que pour écouter ma discothèque. Ils venaient, et jusqu'à aujourd'hui, en week-end, ils sont ici à la maison ou en week-end. Et nous, les parents, on ne fait pas attention à ça. Si les enfants n'ont pas les mêmes souvenirs, parce qu'ayant partagé les mêmes loisirs, lorsqu'ils deviennent cadres, ils vont travailler. Comment ils vont travailler ensemble? Ils vont venir avec des préjugés. Je vais vous citer quelques amis d'enfance. Sungui Ahmed, Hassan Abdoulaye, Mohamed Alio. Nous étions ensemble à l'école primaire jusqu'au niveau supérieur. Et jusqu'aujourd'hui, nous nous fréquentons. Nous nous connaissons. Mais un jour, j'ai demandé au fils de Hassan Abdoulaye, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois, j'ai dit, est-ce que tu connais mes enfants? Il dit non. J'ai dit, mais ce n'est pas de ta faute, c'est de ma faute. J'aurais pu demander à ton père de t'amener chez moi et vice-versa, vous vous serez connus.
Ça, c'est nous les parents qui en portons la principale responsabilité. Deuxièmement, je vous disais tout à l'heure que le soir, à partir de 17h, moi j'habite dans un quartier où il y a un grand bar. À partir de 17h, c'est rempli. Boum, 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 boum. Et un jour, je suis allé, j'ai jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais des enfants, le plus âgé doit avoir 20 ans. Le reste, c'est des gamins de l'école primaire. J'ai même vu qu'il y avait une bouteille de whisky devant lui. Cigarette. J'ai dit, bon, l'alcool au moins, ça va te terrasser, tu vas dormir tout seul, mais la cigarette là, tu empoisonnes les autres à côté et ça va créer le cancer de la gorge. Mon fils, est-ce que tu ne pourrais pas plutôt manger le cacahuètes à la fin de ça? Il dit, ah ben, ça, c'est de la responsabilité. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons acheté des véhicules, des motos, de ceci. Mais avant, on avait des bicyclettes. Et sur moto, du moins, c'est. Ah, c'est ce qu'on avait. Double ressort. Double ressort, merci beaucoup. Monsieur Mouchar Toukouti, avec la mondialisation et le métissage culturel, est-ce qu'on peut parler encore d'une identité culturelle tchadienne? Je ne veux pas parler de l'identité tchadienne par rapport au retour au Yondo et autres. Bien que musulman, j'aime bien l'évolution, c'est une très bonne chose. Et on dit aussi la culture, la civilisation n'ont pas de frontières. Je voudrais bien que les gens évoluent, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est pas parce que dans les pays nordiques, les hommes se marient, les femmes entre elles se marient, ils vivent sous un même toit, maritalement, ça c'est leur affaire. La nature a créé le mâle, il a créé également la femelle. Et le rapport des deux permet donc de renouveler la race, qu'elle soit chevaline, qu'elle soit humaine, qu'elle soit que sais-je. Et cela même est valable sur les végétations. Donc je voudrais que les Tchadiens, surtout mon souhait, que les Tchadiens reviennent sur terre. Ce que nous avons là, comme culture, ce que nous ont légué nos parents là, n'est pas si mauvais que ça. La mode, c'est une très bonne chose. Mais, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui est habillé d'un habit et je vais le citer. Si on n'a pas un caleçon, on ne va pas au marché acheter un gilet parce que le gilet est primé sur le caleçon. Et je crois qu'il faut d'abord cacher son sexe. Il faut s'habiller, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas parce que dans tel ou tel pays, à travers la télé, à travers tout ce qui vient, les médias et autres, qu'il faut tout de suite copier. Il faut être soi-même, garder ce qu'on est, notre identité. Et n'empêche qu'on mette encore d'autres choses qui nous viennent de l'extérieur, mais qui nous semblent bons. C'est ce que je voulais dire. Par rapport à la jeunesse encore, je voudrais ajouter, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Nous avons des écoles, des grandes écoles, bien bâties, bien équipées. Mais les jeunes n'y vont pas. Et quand ils vont, ils n'apprennent rien. Et les parents, nous aussi, nous sommes complices. À la fin de l'année, on soudoie quelques gens pour leur donner un diplôme qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont rien dans la tête. ثقافة تعد مهمة للتشاد. كيف الثقافة وكيف الموسيقى التشادية حاليا؟ يعني أو ممكن نعمل مقارنة بين الموسيقى والثقافة التشادية في عهد الاستغلال والآن في الوقت الحالي. هو الثقافة التشادية يعني إذا كان بتشوف الثبات الثقافي في سنة الستينات ده في الستين 1960 باشليه الناس اللي عندهم الباك عندنا 2 67 12 اليوم كم باشليه؟ آلاف. يعني في جهد كبير وصحيح هي مرات الزول بتشعر بالنقصان
الإيش ده كان حلو شنو كله، كان وهيدك ده تفضلها، لكن كان بقوا كتير تكملوا تقولوا شغل ده الشيء المرة خمبة ولا الناس ده ما شافوا الضيفان ولا لكن لا أساسيا يعني هو ده أولا. ثانيا يعني في الكتاب والقراءة فوقنا واحد كاتب هو كان سيد جوزيف إبراهيم سعيد، وفي كتب مكتوبة بالعربي مدح نبوي، لكن هلا خليك شعر ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسوية مكتوبة من تشاديين، مؤلفة من تشاديين ومصدورة في السودان أو في مصر. لكن اليوم وخاصة تعرف الكتابة بتدور حرية الآراء، إذا كان نادم ما حر فكريا ما بتقدر تكتب وما بتقدر تألف. اليوم الحمد لله كان باللغة العربية، كان بالفرنساوي، ما بنكلم لك الناس اللي بيعملوا تيز في الجوامع دكتوراه ماستر، ده ما يعني ده عمل شخصي في جامعي. لا بنكتب لك عن القصائد ورومان قصص الله خليك. ده اليوم في السنة بالأقل عندنا 5 6 10 مرات 10 شخص يسجل. واليوم إذا كان فكيت الإنترنت بتلقى ناس ألفوا كتب وبتنباع في الإنترنت. ف يعني في تحسن تطور، لكن أنا نقول مشكلتنا الأساسية الزول اللي بيكتب هو زول مفكر، يعني بفكر بعيد وبعدين بذكر الناس بنبئهم في المشاكل الاقتصادية الاجتماعية المادية المالية. فاليوم مشكلتنا هنا يعني الناس ما بقروا ولا بالعربي ولا بالفرنساوي، ما في اطلاع. حتى المكتبات ده تمشي تلقى الليسيين ومرات الاتوديان، لكن كادر انا بنتكلم حق كادر كده بمشي بشيل كك 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 بجي في ليبراري ببيع رومان ببيع حاجه كتبها تشادي ما في. اذا كان انت زميلهم الو يا خي انت كتبت الكتاب الفلاني، نعم انا كتبتها وسجلتها وين في باريس، من فضلك ما تقدر يا خي تنتني وايد اذا كان انت بتكتب. J'aimerais quand même poser une dernière question au doyen de la table ronde, je crois bien que c'est au cher Turgoudi. Avec la politique de la Renaissance que prend le chef de l'État à tous les niveaux, est-ce qu'on peut aller à l'émergence du Tchad en 2025 pour conclure? Quand on voit ce qui se dessine devant nous, c'est une réalité, on y arrivera. Mais je souhaiterais que quand même, il faut que les uns et les autres mettent la main pour aider le chef d'État pour arriver à l'horizon 29, 25. Ça, c'est très nécessaire, mais il faut que les uns et les autres aident. Le constat que je fais, c'est que les uns et les autres, les Tchadiens sont devenus égoïstes. Chacun tire la couverture vers lui. Il veut faire de l'argent, et pour lui et pour sa famille, sans penser donner à la majorité tchadienne qui doit normalement, sur le budget de l'État, se permettre un puits par-ci, se permettre une route, une petite école. Il faudrait que les uns et les autres aussi donnent. Mais il ne faut pas qu'ils prennent tout le temps. Et je suis sûr et certain que l'objectif que nous nous sommes fixés, nous l'atteindrons avec le président Idriss Déby. C'est certain. Je rappelle tout simplement que nous avons organisé ces débats dans le cadre donc, des manifestations qui marquent l'investiture, l'anniversaire de l'investiture du président de la République et également la célébration de la fête de l'indépendance. Et nous avons eu comme thème le bilan de 54 ans
d'indépendance. Merci Azimir. À moins est-ce que tu puisses ajouter quelque chose? شكرا قسجيم باسمكم واسم الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. أشكر السادة المدعوين السيد أشرف تربدي والسيد نقر بندو والسيد خير عمر ضيف الله، ونتمنى أن نلتقي بهم في وقت آخر بإذن الله تعالى، ونتمنى لهم الصحة والعافية وكل سنة وأنتم طيبين. pour assurer la sécurité et de l'armée de l'air. Voilà. C'est un détachement de l'armée de l'air. Alors, mon lieutenant, quelle est la mission de l'armée de l'air? Oui, la mission qui est devenue à l'armée de l'air. الحرس الغابات هذه القوات طبعا تقوم بالحمايه للبيئه طبعا الطبيعة. نعم الطبيعه والبيئه وحمايه الحيوانات التي تتعرض للصيد الجائر من قبل، فاذا هذه كل القوات التي تشارك لها دور ايجابي، دور قوي تجاه مصالح المواطن، مصالح الوطن. فاذا التحيه كل التحيه لهؤلاء الجنود الذين الان يقومون باداء جيد، عرض عسكري صراحه جميل، وانا تمنيت ان كل الناس يقومون كما قام القائد العام للقوات المسلحه ادريس دافيتنو والقائد العام للقوات المسلحه الجنرال محمد سيد. عليهم كان يقوموا لكي يحيوا هذا الجيش، لان بدون هذا الجيش لا سلام لا امن لا استقرار. فاذا بفضل الامن، بفضل الاستقرار، بفضل جهود هؤلاء الجنود الان كانت تنعم.